Amen, amen, amen. Je bénis ta présence. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis toi qui as sacrifié de ton temps pour venir dans la présence de Dieu, qui a fait le choix de venir écouter la parole du Seigneur. Je tiens d'abord à remercier le pasteur pour sa confiance. Vous pouvez vous asseoir, prenez place. Je tiens à remercier le pasteur une fois de plus pour sa confiance. Et je tiens à glorifier le Seigneur pour son ministère. Et je remercie aussi l'évangéliste qui est un pilier pour Arbre de Vie. Et je bénis votre présence également parce que si nous sommes là, c'est parce que vous êtes là également. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni encore une fois de plus. Amen. Souvent on se plaint quand on est une femme qu'on n'a pas de droits. Amen. Mais nous sommes dans un pays où la femme a des droits. Et nous sommes dans une église où le pasteur reconnaît le rôle de la femme dans l'église. Amen. Alors nous sommes abondamment bénis par ça. Et je bénis encore le Seigneur pour ce séminaire parce que c'est une révélation. Vous savez, la femme, elle a vraiment un rôle exceptionnel dans l'église. Et pour cela, il faut qu'elle soit révélée. Il faut qu'elle soit une femme qui est dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut avoir une lectrice, s'il vous plaît? C'est le séminaire des femmes et j'aimerais qu'une femme puisse m'accompagner à la lecture, s'il vous plaît. Si tu sais que tu as un rôle, tu seras poussé par le Saint-Esprit pour prendre la parole. Amen. Amen. Il n'y a pas de femme à Arbre de Vie? Y a-t-il une femme qui peut lire pour la gloire du Seigneur? Amen. Est-ce qu'il y a une femme révélée ce matin? Amen. Est-ce que tu es révélée? Amen. Sois bénie, maman. Est-ce que tu peux venir à côté? C'est notre séminaire, n'est-ce pas? Amen. Amen. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Nous allons lire Luc chapitre 10, versets 38 à 42. S'il vous plaît. Nous allons nous lever dans la présence du Seigneur pour la lecture, s'il vous plaît. Nous allons honorer la parole du Seigneur. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Luc 10 à partir du verset 42. 38 à 42. Ah, excusez-moi. À partir du verset Chapitre 38. 10. Oui, 38 à 42. Au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus était en chemin avec les disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée au nom de Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à de divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait pas-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas point ôtée. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur, je te dis merci, Éternel, pour ce moment favorable que tu nous accordes dans ta présence. Éternel, tu connaissais ce séminaire. Et je te dis merci parce que le Saint-Esprit est au milieu de ton peuple, Éternel. Yahweh, je ne suis qu'un simple instrument pour la gloire de ton nom, Seigneur. Sache utiliser ma bouche, Seigneur Jésus, afin de communiquer ce matin ta pensée à ton peuple éternel, afin qu'ils puissent recevoir, Seigneur Jésus, la bonne part, cette part qui leur sera point ôtée, au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place.
Bien-aimés, je pense que tout le monde connaît cette histoire, l'histoire de Marie et Marthe. Le Seigneur Jésus, il parcourait plusieurs villes à chaque fois. Et là, il a été convié chez Marie et Marthe, qui sont deux sœurs. Marthe, avoir reçu le Seigneur, elle savait que, en ayant parcouru plusieurs chemins, il allait être fatigué, il allait avoir besoin de manger, amen, de se reposer. Et Marthe avait commencé à faire des soins domestiques, elle commençait à toucher un peu à tout pour pouvoir servir le Seigneur. Et Marie, à ce moment-là, elle se tenait aux pieds de Jésus. Amen. Et Marthe, en voyant que Marie était aux pieds de Jésus, elle vient dire au Seigneur, « Mais Seigneur, ça ne te dérange pas de me voir être là en train de te servir toute seule? Regarde ma sœur qui est assise. Dis-lui de venir m'aider. Dis-lui de venir me servir. » Amen. Bien-aimé, tu peux faire des choses dans l'église qui ne sont pas nécessaires à ce moment-là. Tu peux vouloir faire des choses que pour le moment, le Seigneur n'a pas besoin de ça. Marie, elle avait compris que le Seigneur, il était là pour annoncer la parole de Dieu et que son temps arrivait bientôt à terme et qu'il devait partir. Et souvent, le Seigneur disait que je vous annonce ces choses pour que vous puissiez les garder avec vous. Comme ça, quand je ne serai pas là, quand je partirai, vous allez continuer l'œuvre que moi j'ai commencée. Amen. Mais comment tu veux continuer une œuvre dont tu n'as pas la révélation? Marie avait compris qu'il fallait qu'elle soit au moment où le Seigneur Jésus était là. Marie avait compris qu'elle devait être au pied de Jésus pour pouvoir recevoir la pensée du Seigneur, pour que lorsqu'il ne sera pas là, elle puisse garder cette part. La Bible dit que Marie, elle est là, elle prend les choses qui sont nécessaires. Le Seigneur est en train de souligner qu'il y a une chose qui est nécessaire, et c'est cette bonne part. Cette part que Marie est en train de recevoir dans la présence de Dieu. Cette part, même si le Seigneur n'est pas là, personne ne pourra venir lui dire le contraire. Parce qu'elle l'a reçue en étant où? Au pied de Jésus. Amen. Et à ce moment-là, le Seigneur avait juste besoin d'une femme qui est attentive, d'une femme qui a besoin d'écouter la parole de Dieu. Parfois, le pasteur, il est là en train de prêcher. Il est en train de nous révéler des choses. Mais nous sommes là en train d'arranger les Bibles, arranger les portes, arranger tout ce qu'il faut. Mais à ce moment-là, le pasteur, il a juste besoin que nous prêtons oreille à ce qu'il dit. Parce que quand il ne sera pas là, si le Seigneur l'envoie dans des missions, qui prendra la responsabilité de l'Église en son absence? C'est bien nous. Amen. Amen. Et comment tu veux faire ton rôle correctement si tu ne sais pas ce que tu dois exactement faire dans l'Église de Dieu? Il dit qu'une seule chose est nécessaire. C'est cette part que Marie, elle reçoit. Cette part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Ça veut dire que même en l'absence du Seigneur, personne ne pourra lui dire le contraire de ce que Jésus lui-même avait dit. Personne ne pourra venir lui mentir. Parce qu'elle a reçu quelque chose. Elle a reçu quelque chose. Aujourd'hui, dans le monde, les parents ils peuvent laisser des héritages. La famille, la belle famille peut venir prendre. Mais si tu laisses à ton enfant la parole de Dieu, personne ne pourra lui ôter ça. Amen. Et c'est ce que le Seigneur a voulu communiquer à Marthe. Marthe, elle était dans l'inquiétude, elle était dans l'agitation. Mais le Seigneur lui-même était là et il contrôlait la situation. Pourquoi tu es là, tu es agité dans l'église pendant que l'homme de Dieu est en train de parler? Pourquoi tu es là, tu es paniqué pendant que le Seigneur est en train de tenir sa barque? Pourquoi tu es en train de paniquer? À vouloir toucher à tout et n'importe quoi, à un moment qui n'est pas favorable. Tu apportes de l'inquiétude et tu apportes de la distraction. Il dit qu'elle est, pourquoi tu es agité? Pourquoi es-tu agité? Et c'est vrai, dans l'église, c'est l'ordre. L'église, c'est l'ordre. C'est pas le désordre. Nous servons un Dieu d'ordre. Et Marthe, là, à ce moment-là, elle ramenait le désordre. Le Seigneur avait juste besoin que nous puissions l'écouter. Amen. Amen. Je vais rebondir sur le message de dimanche dernier de ma sœur Ashley que je bénis. Elle parle de la femme sage et de la femme insensée. Cette femme sage qui sait bâtir sa maison, je pense que lorsqu'une jeune fille arrive à un certain âge, une maman qui est révélée, elle prend sa fille, elle la met de côté, elle dit assieds-toi là. Je vais te parler du mariage. Je vais te dire quel est ton rôle dans le foyer, n'est-ce pas? Amen. Et cette femme-là qui a la révélation, elle va bâtir son foyer. Mais celle qui n'a pas eu cette grâce d'être accompagnée par sa mère, par ses tantes, par d'autres personnes qui ont l'expérience, elle renversera son foyer par ses propres mains.
Amen. Pourquoi cette différence? Pourquoi la Bible nous parle de la femme sage qui, elle, bâtit sa maison et de l'insensé qui renverse? Parce qu'il y a toujours deux types de femmes. Il y a celle qui est posée et qui se dit, mais Seigneur, conduis-moi dans ce que j'ai envie de faire. Aide-moi à être une bonne épouse. Et il y a celle qui entre dans l'agitation et dans l'inquiétude, juste parce qu'elle veut se marier. Juste parce qu'elle se dit, bah là j'ai plus de 30 ans, je dois me marier. Tu rentres précipitamment, sans être préparé. Et arrivé dans le mariage, tu renverses tout ce que tu construis. N'est-ce pas? Tu renverses tout ce que tu construis. Parce que tu n'as pas eu le temps d'écouter quand on te parlait. Tu n'as pas eu le temps d'être enseigné. Tu n'as pas eu le temps d'être accompagné. Voilà pourquoi tu fais des choses qui n'aboutissent pas. Elle est là, elle touche à des soins domestiques, elle s'arrête, elle revient, elle repart. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi l'objectif de ce qu'elle fait? Mais Marie, elle était posée. Marie était posée. Elle avait besoin de recevoir quelque chose. Parce qu'elle savait que quand le Seigneur ne sera pas là, personne ne pourra lui dire le contraire de ce que Dieu a dit. Qui peut contredire le Seigneur? Qui peut contredire le Seigneur? Il n'y a personne. Même le diable, lorsqu'il se présente, il veut te dire que toi, tu ne vas pas te marier. Mais si toi, tu as la promesse du mariage, tu diras, ah, laisse tomber. Moi, Dieu m'a dit autre chose, n'est-ce pas? Amen. Qui n'a déjà pas eu une promesse de la part du Seigneur? Et le diable est venu pour contredire. Mais tellement que tu as reçu cette promesse, tu dis au diable, laisse tomber. Je sais ce que le Seigneur m'a promis. Amen. Il y a des promesses qui tardent. Mais toi, tellement que tu es révélé, tu te tiens à ton poste comme Habakkuk. Parce qu'il a dit que cette promesse, ça m'a été donnée. Et même si elle tarde, moi je l'attendrai. Parce que certainement, elle va s'accomplir. Mais toi, tu n'es pas révélé. Le diable, il vient te distraire. Le Seigneur t'avait dit que tu allais te marier. Mais parce que tu vois le temps passer, tu dis, mais je veux me marier à quelle heure? Je veux me marier à quel âge? Bientôt 40 ans. Bientôt 50 ans. Tu tardes. Parce que tu n'es pas révélé. Bien-aimé, sois révélé. J'avais mis un sous-thème, j'avais dit, femme, sois révélée. Le rôle de la femme dans l'église et le sous-thème, c'est femme, sois révélée. Si tu n'es pas révélé, comment tu veux servir le Seigneur? Comment le Seigneur va te donner des directives pour faire correctement son œuvre? Mais Marie, elle savait qu'elle devait avoir sa part. Amen. Une part qui ne lui sera point ôtée. Donc la place de la femme dans l'église, c'est être une femme qui est dans la présence du Seigneur. Amen. Tu ne peux pas servir le Seigneur et être en dehors de sa présence. C'est impossible. Tu mettras le désordre à l'église. Tu ne peux pas servir le Seigneur et ne pas avoir d'intimité avec lui. Ne pas communiquer avec lui. C'est comme une épouse. Tu es avec ton époux, vous ne communiquez pas. Vous n'échangez pas. Comment vous allez réaliser des projets? Comment vous allez construire ensemble? Parce que vous devez marcher ensemble. Parce que vous formez maintenant une seule personne. Mais il n'y a pas de communication entre vous. Il n'y a pas d'échange entre vous. Et le Seigneur avait besoin d'échanger. Il avait besoin de communiquer la pensée de Dieu. Pour savoir quel est ton rôle dans l'église, tu dois être une femme qui demeure dans la présence de Dieu. Jamais trop loin de Dieu. Jamais. Amen. Jamais trop loin de Dieu. Amen. Tu es cette femme de prière. Là, le Seigneur Jésus, il représente la présence de Dieu. Il représente la prière, cette vie de prière constante. Marthe, elle venait, elle partait. Elle venait, elle partait. Mais Marie, elle était constamment dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous avons des révélations. C'est dans la présence de Dieu que le Seigneur nous donne le discernement. C'est dans la présence de Dieu que nous devons être. Yes. Avant de vouloir servir le Seigneur, demeure d'abord dans la présence de Dieu. Et tu verras que tout ce que tu feras, ça réussira. Tout ce que tu vas faire va réussir. Parce que tu le fais avec la présence de Dieu. Tu ne peux pas être loin de la présence de Dieu lorsque tu sers le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une femme qui est révélée ce matin? Amen. Qui comprend réellement sa place? Amen. Une femme, une vraie épouse n'est jamais trop loin de son mari. Regardez. Amen. À peine je parle, mais ils sont déjà à côté. Amen. Soyez bénis. Amen. Ils sont déjà à côté. Et c'est ça, la place de l'épouse. C'est à côté de son mari. Yes. C'est à côté de son mari. Tu ne peux pas être trop loin de ton époux. Et nous sommes les épouses du Seigneur. Notre place est à côté de notre époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous dit, bah, fais ça et fais ça. Et quand tu le fais, même l'époux est content. Tu n'es pas comme cette femme qui prend des initiatives sans consulter le mari. Amen. Et c'est pour ça que tu renverses ton foyer. Parce que tu veux toujours prendre le devant à chaque fois. Tu veux toujours anticiper des choses sans avoir demandé l'aval de ton mari. Et tu t'étonnes que tu n'arrives pas à te poser dans un mariage. Amen. Amen. Parce que tu ne maîtrises pas encore ton rôle.
d'épouse. N'est-ce pas? Amen. Si tu maîtrisais ton rôle, tu allais comprendre qu'avant de faire quelque chose, il faut d'abord en discuter avec le mari. Et que le mari te donne sa bénédiction et son aval. Et tu verras que même dans tout ce que tu fais, même dans tes entreprises, dans ton business, tu iras de l'avant parce que ton mari qui est ton autorité, il t'a béni. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sois révélé ce matin. Amen. Sois révélé ce matin. Il est important que le Saint-Esprit puisse te parler pour que tu puisses comprendre là où il y avait des failles, là où tu n'as pas réussi. Peut-être que tu n'étais pas encore dans la présence de Dieu. Peut-être que tu faisais les choses par sentiment. Peut-être que tu étais trop agité et tu as apporté de l'inquiétude. Vous savez, quand vous êtes inquiet, l'inquiétude c'est une émotion et ça te déstabilise. L'inquiétude déstabilise. Tu es là, tu es inquiet, tu es paniqué, tu n'es pas connecté parce que tu es inquiet. Et Marthe ne pouvait pas être connectée à la pensée de Dieu parce qu'elle était dans l'inquiétude et dans l'agitation. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons lire Jean chapitre 20, versets 1 à 18? S'il te plaît, ma sœur. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 20, pardon, verset 18 au nom de Jésus-Christ. Chapitre 20, verset 1 à 18. Excusez-moi. Chapitre 20, à partir du premier verset. Premier verset jusqu'à 18. Jusqu'à 18 au nom de Jésus-Christ. Amen. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre de le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon, Pierre, et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous n'avons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit le bande qui était à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Et le linge qu'on avait mis sur le bande, mais plié dans un lit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crie, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait comme elle pleurait. Elle baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit des anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus-Christ. L'un à l'autre, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils dirent: femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils les ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Il lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vers mon Père, mon Dieu et votre Dieu.
Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elles avaient vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, le porte du lieu. Merci, ma soeur. Parole du Seigneur. Amen. Non, grâce à Dieu. Amen. 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 Je pense que nous connaissons tous l'histoire de Marie de Magdala. Amen. Amen. Marie de Magdala était une femme qui marchait aux côtés de Jésus. La Bible nous dit qu'au premier jour de la semaine, Marie de Magdala se renda au sépulcre dès le matin et il faisait encore obscur. Amen. Amen. Cette femme qui marchait à côté de Jésus, cette femme dont le Seigneur avait délivré des démons, vous savez, elle était possédée par des démons, par plusieurs démons, et lorsqu'elle a eu sa délivrance, elle a su qu'elle devait être à côté de Jésus, marcher avec le Seigneur. Ça veut dire qu'elle connaissait son rôle. Son rôle était d'accompagner le Seigneur partout où il allait. Son rôle était une fois de plus d'être à côté de Jésus. Et cette femme ne l'avait pas oublié. Quand le Seigneur est en train d'annoncer toutes ces choses, elle avait retenu que le Seigneur devait partir et ensuite ressusciter. Amen. La Bible dit que Marie de Magdala s'était réveillée le matin et il faisait encore nuit. Pendant qu'il faisait encore nuit, elle s'est rendue au sépulcre. Elle n'a pas eu peur des kidnappeurs. Elle n'a pas eu peur des brigands. Elle n'a pas eu peur de l'obscurité. Elle s'est rendue toute seule, pas accompagnée, mais seule, pour chercher le Seigneur. Mais toi, pour prier, ma soeur, maman, femme, on doit t'accompagner. On doit te donner la main pour te dire, prie pour ta famille, prie pour ton enfant, prie pour ton église. Mais cette femme, elle a dit que non, je dois me lever et je dois aller chercher la face de Dieu. Elle est partie chercher le Seigneur toute seule. Elle a pris le risque, pendant qu'il faisait encore obscur. Elle n'a pas regardé qu'elle était accompagnée ou pas. Elle est allée chercher le Seigneur. Il faisait encore nuit. Qui ici se lève la nuit pour chercher la face du Seigneur? Qui se lève la nuit pour invoquer le nom du Seigneur? Qui le fait? Est-ce qu'il y a une femme qui le fait? Qui arrête de dormir en plein dans la nuit pour invoquer la présence de Dieu? Pour parler avec le Seigneur? Pour dire, Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin de t'écouter. La nuit, qui le fait? Qui le fait? Sois béni. Sois béni. Qui le fait? La femme, c'est celle qui se lève très tôt le matin. La femme, c'est celle qui sacrifie son sommeil. Je ne le dis pas parce qu'elle est là, hein, mais je vais témoigner. Vous savez, moi parfois quand je voyais ma mère, toujours dans la nuit, elle était réveillée. Moi je disais, mais maman, comment tu fais? Moi je peux pas. À chaque fois que je me réveille la nuit, j'avais mal à l'estomac, je cherchais des excuses. En même temps, je n'étais pas réveillée. J'étais encore une enfant. Et ma mère, elle me disait, quand tu connaîtras le Seigneur comme moi je le connais, tu couperas ton sommeil pour le chercher. Amen. Amen. Je trouvais ça incroyable. Je dis, mais comment vous faites les mamans pour vous réveiller dans la nuit? Après, tu dois encore te réveiller pour préparer les enfants. Tu dois encore te réveiller pour préparer à manger. Tu dois encore te réveiller pour aller au travail. Et tu dois continuer tes tâches. Comment tu fais pour te réveiller le matin? Parce que tu sais que ta solution est entre les mains du Seigneur. Amen. Et que toi, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Pour que le Seigneur puisse te révéler. Qui te combat dans ta famille? Si aujourd'hui ta vie est encore bloquée, c'est parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Dieu veut te parler. Mais il attend juste que tu sois à ses pieds. Si tu n'es pas encore révélé, c'est parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Une vraie femme, elle cherche le Seigneur. Pendant que la maison est en train de dormir, pendant que même le mari dort, toi tu te réveilles et tu cherches le Seigneur. Amen, 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 amen. Tu cherches le Seigneur. Et tu verras qu'il va te révéler des grandes choses, même sur la vie de tes enfants. Mais tu ne cherches pas le Seigneur. Ou tu le cherches mais pas suffisamment. Cette femme toute seule, elle est allée, elle s'est réveillée pendant qu'il faisait encore nuit. Là au Congo, si on te dit lève-toi la nuit pour aller, oh non, il y a des kidnappeurs. Les kidnappeurs, ils ne peuvent rien faire contre le Seigneur. Si le Seigneur connaît le besoin de ton cœur, il sait que tu prends le risque. Il ne laissera pas les kidnappeurs te toucher. Il ne laissera pas le diable te toucher. Parce qu'il sait que tu prends des risques pour lui. Alors lui ne pourra pas t'exposer. Amen. Il ne pourra pas t'exposer. Il ne permettra pas que les démons de ta famille puissent te toucher. Parce que tu prends des risques pour lui. Mais qui prend des risques pour le Seigneur?
Tu vas à l'église en traînant des pieds. Tu vas dans la présence du Seigneur en traînant des pieds. On te donne la main comme un enfant qui doit aller à l'école. Comme un enfant qui doit aller à l'école. Parce que l'enfant n'a pas encore compris que les études, c'est l'avenir. Voilà pourquoi on traîne nos enfants. Viens, je t'emmène à l'école. Parce qu'on sait qu'un enfant qui étudie, c'est un enfant qui a plus de chances de réussir dans la vie. Mais toi, femme, combien de fois on va encore te traîner, te donner la main? Combien de fois le pasteur va encore t'appeler? Maman, j'ai besoin de toi. Maman, j'ai besoin de toi. De toi-même, tu ne peux pas te lever et dire, pasteur, me voici. Me voici. Je veux servir le Seigneur. Tu n'es pas révélé. C'est pour ça que tu verras dans une église, quand il y a une personne qui arrive et qui commence à faire des choses, tu te poses des questions. Tu dis, mais qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? Qu'est-ce que le pasteur il va en elle qu'il n'a pas vu? Mais toi, tu es là, tu es assise. Omipesa Combo, mon dimi simple. Hein? Mais moi, lorsque je viens dans l'église de Dieu, je sais que je suis une servante de Dieu et que je dois servir le Seigneur. C'est pour ça que tu ne me verras jamais assise. Si je dois toucher, je vais toucher. Tu es là, mon dimi simple, mais tu resteras à ta place. Dans ce cas-là, ne sois pas comme Marthe, à venir nous embrouiller. Laisse-nous servir le Seigneur. Ne viens pas nous embrouiller, laisse-nous servir le Seigneur. Parce que notre place est auprès de Jésus. Parce que nous avons reçu la révélation. Moi, je ne peux pas rester assise. Je dois servir le Seigneur. Et pour ça, je dois me lever. On ne sert pas le Seigneur en étant assis. On sert le Seigneur en étant debout. Debout. C'est debout que tu dois servir le Seigneur. Mon dimi simple, tu resteras comme ça pendant 20 ans. Et le Seigneur te trouvera comme ça. Mais nous avons la révélation. Et le Seigneur nous permettra de voir des choses que toi, tu ne pourras pas voir. Parce que tu négliges ton rôle dans l'église. Et laisse-moi te dire que si tu le fais à l'église, tu le fais certainement dans ton foyer. Tu le fais certainement dans ton foyer. Ça va de pair. Ça va de pair. Une bonne servante de Dieu et automatiquement une bonne épouse. Amen. Parce que c'est elle qui est la femme sage. Et le Seigneur lui donne tous les outils pour bâtir son foyer. Ne croyez pas qu'il y a un secret. Si tu veux que je te donne le secret, c'est la présence de Dieu. Pendant que toi tu dors, moi je suis en train d'intercéder. Pendant que toi tu dors, moi je mets mes genoux par terre et j'invoque le Seigneur. Tu veux me poser des questions en disant, mais comment ce couple fait pour tenir? Moi je n'y arriverai pas, mais c'est pas eux. Quelque part il y a une femme qui invoque le Seigneur. Il y a une femme qui crie auprès du Seigneur. Il y a une femme qui cherche la face de Dieu pendant que toi tu dors. J'aimerais te dire une chose. Toi qui rentres en ligne, je me souviens une fois j'étais fatiguée. Et j'ai dit je ne vais pas rentrer en ligne, mais après, le Saint-Esprit m'a donné la force, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, j'entends toutes les voix en train de prier. Et je me suis dit, mais c'est moi qui dors en fait. Non, mon nom est la poignée, moi qui les autres qui étaient. Le monde avance sans toi. Le monde ne va pas s'arrêter. Parce que toi tu n'es pas connecté à la prière. Le monde va continuer à avancer avec ou sans toi. Mais ce que nous voulons, c'est d'avancer ensemble. Avancer ensemble. Pendant que toi tu es en train de dormir, maman Achille est en train de parler en langue. Pendant que toi tu es en train de dormir, ma soeur Christine est en train d'invoquer le Seigneur. Et tu te demandes pourquoi elle a cette énergie. Mais parce qu'elle est dans la présence de Dieu. Toi tu es en train de dormir. Continue à dormir. Tu vas nous retrouver là-bas. Continue à dormir. Dors bien même, comme l'évangile s'est dit. Bien. Mais nous allons être connectés à la présence de Dieu. Et nous allons aller vers la terre promise. Tu resteras en Égypte. Tu resteras en Égypte. Parce que nous allons vers la terre promise. Le Seigneur nous a promis des choses. Et c'est dans sa présence que nous allons les avoir. C'est dans sa présence que nous allons les avoir. Alléluia. C'est dans sa présence. Cette femme était tellement soucieuse de ne pas avoir Jésus. Elle était là, elle était inquiète. Elle a pris le risque. Et elle s'est rendue vers Pierre et Jean. Et nous connaissons la place de Pierre et Jean dans l'église. Surtout avec le Seigneur, n'est-ce pas? Pierre était celui qui aimait beaucoup le Seigneur. Et Jean était celui que le Seigneur aimait beaucoup. Mais regardez ce qui se passe. Quand elle va vers ces deux hommes, elle leur dit, le sépulcre est vide. On ne sait pas où ils ont mis le Seigneur. Le Seigneur. Est-ce que vous pouvez retenir le Seigneur? Amen. Elle a dit ça. Ils se sont levés et ils l'ont accompagné. La Bible dit que eux deux, ils ont commencé à courir. Mais à un moment donné, celui qui aimait beaucoup le Seigneur a commencé à accélérer jusqu'à le dépasser. A dépassé qui? A dépassé Pierre. Amen.
Je veux dire en lingala, kokende liboso, eza koko mate. Non, je dis encore, kokende liboso, eza koko mate. Jean a voulu impressionner Pierre et Marie. Il a dit, moi le Seigneur m'aime beaucoup, alors moi je vais accélérer, je vais arriver le premier. Mais lorsqu'il arrive, il s'arrête. Il s'arrête devant le sépulcre. Et celui qui aimait beaucoup le Seigneur, lui, il a manifesté son amour. Il a pris le risque de rentrer. Le plus important, c'est pas celui qui arrive en premier. C'est celui qui va jusqu'au bout de sa course. Ah. C'est celui qui va jusqu'au bout du chemin. Jusqu'au bout. Est-ce que toi, tu vas jusqu'au bout? Tu es là, tu pries pendant 1 an, 2 ans. Le Seigneur ne se révèle pas à toi. Et tu abandonnes. Tu viens plus à l'église. Parce que le Seigneur a trop tardé selon toi. Pendant 1 an, 2 ans, il ne s'est pas révélé. Donc tu as laissé tomber. C'est comme lui. Il est arrivé, il a voulu impressionner. Mais il s'est arrêté devant. Pourquoi il n'est pas rentré? Il a voulu montrer que moi, j'aimais beaucoup Jésus. Alors moi, je vais avant tout le monde. Mais il n'est pas arrivé jusqu'à la fin, il s'est arrêté. Et Pierre, lui, qui aimait beaucoup Jésus, il a pris le risque de rentrer. Et lorsqu'il est rentré, il a vu des bandes par terre. Il a vu des bandes par terre. Et comme maintenant, Jean a vu que Pierre, il est rentré, que rien ne lui est arrivé, il a dit, ah, moi aussi je vais rentrer. Alors vu que là-bas, il n'y a pas la mort, je rentre. Toi, tu es incapable de mourir pour le Seigneur. Tu es incapable de prendre des risques pour le Seigneur. Pierre a pris le risque, il est quand même rentré. Il est rentré. Et il n'a rien vu d'extraordinaire. La Bible dit que le Seigneur avait dit qu'il allait ressusciter. Mais tellement qu'ils sont rentrés, ils n'ont rien vu d'extraordinaire. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas révélés. S'ils avaient retenu comme Marie que je vais mourir et ensuite être ressuscité, ils allaient rester là-bas. Mais parce que la Bible dit qu'eux, ils n'avaient pas compris ce qui se passait. Donc ils sont rentrés, ils ont vu juste des bandes. Ils ont dit, bon, bah, c'est que des bandes, il n'y a rien à voir, on circule. Ils ont circulé. Mais Marie, elle était déterminée. Une femme dans le Seigneur doit être déterminée. Amen. Que rien ne t'arrête dans l'œuvre du Seigneur. Yes. Que rien ne t'arrête. Même pas la maladie, même pas la séparation, même pas l'abandon, même pas le rejet. Même si les hommes n'ont pas un regard favorable sur toi. Mais le Seigneur, il te connaît. Alléluia. Avance, maman. Ils n'ont rien vu d'extraordinaire. Ils s'attendaient à voir des miracles. Ils ont dit, on va aller à Arbre de Vie. Ils voient que les gens ne tombent pas comme dans d'autres églises. Ils ne voient pas les gens faire ça avec les mouchoirs. Ils ne voient pas ça. Eux, ils ont besoin de ça. À ce moment-là, le Seigneur a dit, le miracle, c'est pas. Moi, c'est ta détermination. C'est ta foi que je veux voir. Là, c'est ta foi que je veux voir. C'est jusqu'à où tu vas aller avec moi. C'est jusqu'à où tu vas continuer à me chercher. Tu vas me chercher jusqu'à où? Et ils sont repartis, ils ont dit, viens, on y va. Ils sont partis. Mais la Bible dit que Marie, elle est restée. Tant qu'elle n'avait pas encore vu ce que le Seigneur lui avait dit, elle a dit, moi, je ne bouge pas. Moi, je ne bouge pas. Elle n'avait pas encore vu ce que le Seigneur lui avait révélé. Et elle est restée. Eux, ils sont partis. La Bible dit qu'à un moment donné, elle voit, au loin, elle se baisse et elle voit 2 anges. Un à la tête et l'autre au pied. J'aimerais revenir sur un détail. La Bible dit dans le sépulcre, lorsque Pierre était rentré avec Jean, il y avait des bandes qui étaient au sol. Mais il y avait aussi un linge qui était plié. C'est un détail qui est important. Si la Bible le dit, c'est parce que c'est important de le savoir. Pourquoi ce linge était plié? Pourquoi ce linge était plié? Qui l'avait plié aussi? Qui l'avait plié? Ah! Marie était réveillée avant tout le monde. Et vous savez ce qui s'est passé? Marie, j'en suis sûre, Marie, quand elle a vu Pierre et Jean, elle a dit, regardez-moi cela. Ils vont vite, mais ils savent pas que moi je suis déjà passée là-bas. Marie avait déjà fait l'état des lieux du sépulcre. Elle avait déjà fait l'état des lieux. Toi, tu viens à l'église. Tu viens à l'église. Tu ne fais rien. Tu viens à l'église en retard. Tu viens à l'église quand tout le monde est déjà là. Mais Marie, elle a préparé le linge. Le linge, elle l'a plié soigneusement. Laisse-moi te dire que le détail, c'est la femme. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le détail, c'est la femme. À la maison, on va te critiquer. Si ta maison n'est pas propre, on ne va pas critiquer ton mari. On va pas critiquer ton mari. C'est toi qu'on va critiquer.
Ah, la maison, elle est sale. Il y a des poussières par-ci par-là. C'est toi qui auras les critiques. Même tes enfants, si tu ne sais pas prendre soin de tes enfants, tu seras critiqué, pas le mari. Tu sais à quel moment le mari sera critiqué? Quand toi, tu seras sale. Parce que c'est son rôle au mari de prendre soin de son épouse. Mais les autres, c'est toi qui as la responsabilité. Amen. Si tu vois aujourd'hui maman Christine négligée, mais c'est le pasteur. C'est son rôle d'époux qui le prend en charge. Mais maman Christine, c'est les enfants. Yes. L'enfant qui n'est pas bien coiffé, qui a du plan ici, c'est elle qu'on va critiquer. C'est la vérité. Il a dit que la gloire de l'homme, c'est la femme. Alléluia. Mais la gloire de Dieu, c'est l'homme. Yes. Tu seras critiqué parce que tu ne sais pas gérer les détails. Ces détails qui peuvent tout changer. Le linge était plié. Qui l'a plié? Ce n'est pas les anges. Personne n'est passé avant parce qu'elle s'est réveillée la première. Personne. Elle s'est réveillée. Et cette femme, quand elle s'est réveillée, elle n'a pas crié dans les rues que je vais. Non. Elle a été discrète. Amen. Toi, tu es encore fiancé. Tu es là, tu commences à faire des propagandes. Je vais me fiancer. Mon fiancé, il a des tablettes de chocolat. Tes couples, elles sont là. On leur fait même pas tantine. Même pas. Toi, tu es là, tu fais la publicité. La discrétion. Une femme qui a un rôle dans l'église doit être discrète. Amen. Discrétion, ma soeur. Discrétion. Discrétion. La discrétion. La discrétion, c'est dans le secret. C'est dans le secret que tu dois servir le Seigneur. C'est dans les secrets que tu feras des grandes choses. Et quand ces choses-là seront accomplies, c'est là que le Seigneur se chargera de faire du bruit pour toi. C'est la réussite, tu feras du bruit. Quand tu es fiancé, mets ton fiancé dans la prière. Yes. Au lieu de parler de ton fiancé à tes copines, parle de ton fiancé au Seigneur. Seigneur, Papa Hugues, il est là. Papa Hugues, il est là. Tu parles. Tu le remets entre les cinq mains de Dieu. Tu dis, voilà Seigneur, je sais que tu m'as appelé pour te servir. Cet homme que tu vas mettre à mes côtés, qu'il soit un homme qui te craint. Qu'il soit un homme qui va t'accompagner, m'accompagner dans le ministère. Amen. Voilà pourquoi toi tu es là, tu cries, tu pries le Seigneur et tu n'as que des... Comment on dit ça? Tu n'as que des... j'arrive même pas à dire en français. Tu n'as que des païens qui te draguent. Au lieu de dire Seigneur, moi j'ai reçu ton appel. Tu m'as appelé à te servir. Envoie-moi un homme qui t'aimera plus que moi. Parce que je sais que si cet homme t'aime, il ne pourra pas me faire du mal. Il ne pourra pas me faire souffrir. Il ne pourra pas me tromper. Ça sera un homme qui est fidèle. Mais parce que tu n'es pas révélé. Tu n'es pas révélé, c'est pour ça que à chaque fois tu te trompes. Et tu crois que c'est le Seigneur. Non. Le Seigneur, il veut que tu changes ta manière de prier. Il a dit, fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Tu es là, tu mets d'abord, oh Seigneur, je veux un homme qui mesure 2,10 m. Un homme qui chausse du 45. Un homme qui a des pectoraux. Un homme qui a des tablettes de chocolat. Oh, tu es affectionné par les choses de ce monde. Mais pas par le ministère pour lequel le Seigneur t'a appelé. Et tu te trompes. Tu te poses des questions, pardon. En te disant, mais comment ce couple avance dans le Seigneur ensemble? La femme, elle a scellé le mari. Oh, bah tiens, il y en a qui ici? Les a qui cités? Les a qui cités? Les a qui cités, c'est la prière. La prière. La famille est en train de parler. Atian Nekolabis, on a qui ici? Ajaïfa est là. Il dit oui à tout. Quand tu appelles avec une carte bancaire, toi on ne te donne pas. Parce que tu ne sais pas comment prier. Tu n'as pas remis ton mari entre les cinq mains du Seigneur. Moi je suis là, je dis Seigneur, bientôt c'est les soldes. Touche le cœur de papa et que lui-même il me donne son chèque. Tu dirais la paix est passée, t'as rien dit. Ah là 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 là, Dieu est bon. La paix est passée, ton mari ne t'a rien dit. Et toi tu es là, ah, Béli, tu sais je dois me coiffer. Je dois acheter mon fond de teint, mon make-up.
J'en ai plus. La paix est passée, toi tu n'étais pas au courant. C'est le Saint-Esprit qui te pousse à parler comme ça. Et quand il est là, il dit, ah mais ma femme elle n'est pas coiffée. Tiens maman, va te coiffer. Tu n'as même pas demandé. Lui-même il vient, il te donne. Pourquoi? Juste ta manière de parler. Amen. Tu n'as pas demandé, tu as juste dit que tu devais te coiffer. Tu n'as même pas demandé. Il a été saisi. Pourquoi? Parce qu'avant de vous marier, tu l'as scellé avec le Seigneur. Tu l'as connecté avec le Saint-Esprit. Et quand tu as besoin de quelque chose, tu vois que ton mari vient et tu dis, mais oh, mais non, je ne vais rien demander. Comment ça se fait qu'il me donne alors que je n'ai rien demandé? Mais tu l'as scellé, tu ne te souviens pas? Quand tu étais à genoux, quand tu priais, Seigneur, je remets mon futur mari entre tes mains, qu'il soit un mari aimant, qu'il soit un mari tendre, qu'il soit un mari qui va me cajoler, qu'il soit un mari qui va répondre à mes besoins. J'avais tout remis entre les saintes mains du Seigneur. Et parfois même sans demander. Le mari, il est touché, il vient. Et il répond à un besoin nécessaire. Amen. La Bible dit que ces hommes sont partis et les anges ont apparu à Marie. Ils sont venus, ils lui ont dit, femme, pourquoi tu pleures? Elle a dit, je cherche, écoutez. Elle a dit cette fois-ci, je cherche mon Seigneur. Tout à l'heure, elle avait dit quand elle était partie chercher Pierre et Jean, que je cherche le Seigneur, n'est-ce pas? Parce que c'est dit qu'on est une église, que le Seigneur est pour nous tous. Mais arrivée là-bas, elle s'est retrouvée au fait accompli, elle était seule. Et là, elle s'est appropriée le Seigneur. Elle a vu que non, ils ne sont plus là. Donc, ce n'était pas réellement leur Seigneur. Elle s'est appropriée le Seigneur Jésus. Elle a dit, je cherche mon Seigneur. Combien de fois tu t'es approprié le Seigneur? Combien de fois? Toi, pour aller à l'église, il faut que tu ailles en bande avec tes copines. Comme si tu partais faire les soldes avec tes copines. Je me souviens une fois, j'ai reçu deux jeunes filles au travail qui venaient chercher des stages. Elles sont venues toutes les deux. Oh, ma copine, elle m'a accompagnée. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais sachez que la prochaine fois, dans ce genre de choses, il faut savoir marcher seul. Parce que ça ne donne pas une bonne impression. C'est comme si vous étiez incapable d'aller chercher un stage tout seul. Moi, je vous prends. Mais la prochaine fois, si vous allez, n'allez pas accompagner. Le salut est individuel. Si tu dois aller à l'église et qu'on doit t'appeler, viens ma copine, on y va. Un jour, ta copine, elle sera pas là. Qui va te motiver pour aller à l'église? Qui va te motiver pour aller à l'église? Cette femme avait pris la décision de marcher seule. Elle s'est dit, bon, vu que eux, ils ne reconnaissent pas le Seigneur, moi, je vais m'approprier le Seigneur Jésus. Bien aimé, il y a une leçon à tirer. Et vous voyez que même dans nos relations, c'est ce qu'on fait. Parfois, tu as des amis, ce sont tes amis quand ils sont présents. C'est tes amis quand ils sont présents. Quand tu es là, hé camarade, hé mon ami, quand elle tourne le doigt, elle t'oublie, elle ne t'appelle pas. Jusqu'à ce que vous vous revoyez à une autre circonstance. Ma copine, tu dévances même, t'as pas honte. Tu dévances. Tu sais que je voulais t'appeler? Non. Tu dis ça parce que tu m'as vu. Et là, le Seigneur, il était absent. Ces personnes-là, deux personnes très importantes. Celui que le Seigneur aimait beaucoup et celui qui aimait beaucoup Jésus. En son absence, ils l'ont oublié. Combien de personnes ne t'ont pas oublié quand tu n'étais pas là? En son absence, ils ont oublié le Seigneur. Mais cette femme est restée fidèle même en l'absence du Seigneur. Le mari, il n'est pas là, c'est la Java à la maison. Tu fais la fête, c'est pas? Tu es fidèle que lorsqu'il est présent. Il y a des femmes comme ça. Hein? Tu es fidèle quand le mari est présent. Mais quand il n'est pas là, c'est la fête. C'est la foire du trône. Et c'est ça avec le Seigneur. C'est ça avec le Seigneur. Pendant qu'il était là, Pierre était collé à Dieu, à Jésus. Et lui, Jean, pire, il dormait sur sa poitrine. Mais qui l'a laissé quand il n'était plus là? Qui? Mais cette femme, qui n'avait soi-disant pas une place importante, parce qu'elle, c'est pas celle que Jésus aimait le plus, et c'est pas peut-être celle qui aimait beaucoup le Seigneur. Mais en l'absence du Seigneur, elle a manifesté son amour. Combien de personnes manifestent leur amour pendant que le Seigneur n'est pas encore là? Combien de personnes manifestent cet amour, cette fidélité? Le rôle de la femme, c'est dans la fidélité. Tu es là, tu es infidèle. Tu changes à chaque fois. Même dans l'église, tu changes. Dans tes relations, tu changes. Non. Sois fidèle. Sois fidèle. Et Dieu te restera fidèle. La Bible dit que si tu es fidèle en des petites choses, tu seras forcément fidèle en de grandes choses. On te confie une petite tâche.
Tu le fais mais avec négligence. Comment le pasteur va te demander de faire des grandes choses et tu es étonné que d'autres personnes le fassent? Parce qu'eux, ils ont montré leur fidélité. Amen. Tout simplement. La fidélité à l'église. La fidélité dans tes relations. Toi, tu es l'ami du temps présent. L'ami du temps présent. Tu penses à moi seulement quand tu me vois. Mais quand tu ne me vois pas, tu fais comment? Et tu dis être mon meilleur ami. C'est Jésus le véritable ami. En son absence, c'est là qu'il doit voir comment nous tenons à cœur l'œuvre du Seigneur. Parce que quand il est là, c'est lui qui fait tout. Il a dit, je vous annonce toutes ces choses pour que vous puissiez prendre la relève. Qui prend la relève? La Bible nous dit que la moisson est grande. Les ouvriers, où vous êtes? Qui a mis en place les chaises de ce matin? C'est les femmes ou c'est les hommes? Les hommes. Ah, pourtant c'est notre séminaire. Vous ne savez même pas saisir les opportunités. Ma soeur, apprends à saisir l'opportunité. Apprends à saisir les opportunités. Apprends à saisir les opportunités. Parfois tu vois des choses qui se passent, tu ne sais pas saisir. Parce que tu n'es pas révélé. Tu n'es pas révélé. Que le Saint-Esprit puisse révéler une femme ce matin. C'était l'occasion pour toi de saisir cette opportunité. Amen. Obédiment Bunda. Moi santé. Moi micro. Et ça l'a bien. Mais toi tu ne le fais pas. Et c'est le séminaire des femmes. Sœur, tu es où? Femme, quel est ton rôle à l'église? Quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu fais? Pose-toi la question, où tu es? Ça fait combien de temps que tu es dans l'église? Quel rôle as-tu? Si on te demande aujourd'hui qu'est-ce que tu fais à l'église, tu répondras quoi? Un simple disciple. C'est ce que tu dois répondre. Tu es un simple disciple. Non, moi je suis servante de Dieu, je sers l'Éternel à Arbre de Vie. Et je suis fière d'être dans l'œuvre du Seigneur. Servir le Seigneur avec fierté, avec honneur. Avec honneur. Cette femme, elle a vu les anges. Les anges lui ont demandé pourquoi tu pleures. Elle a dit non, je cherche mon Seigneur. Mon Seigneur. Et ensuite, elle se retourne. Pendant que les anges sont en train de lui parler, elle continue encore à chercher. Elle continue encore à chercher parce qu'elle n'a pas encore trouvé ce qu'elle était partie chercher. Elle continue à chercher. Et là, elle voit un jardinier qui lui demande mais pourquoi tu pleures? Et là, elle dit je cherche mon Seigneur. Elle dit Rabouni, si c'est toi qui as pris mon Seigneur, dis-moi où tu l'as pris, où tu l'as mis, et je le prendrai. Alléluia. Cette femme était prête à porter le Seigneur, elle toute seule. Elle n'a pas regardé si elle avait des pectoraux, des muscles ou des biceps. Elle était partie demander de l'aide à des hommes qui l'ont abandonnée en cours de route. Mais elle a dit moi-même, je vais prendre en charge le Seigneur. Tu n'es pas capable de prendre en charge l'œuvre du Seigneur. Tu dois toujours être soutenu et accompagné. Cette femme a dit, je le prendrai, moi, toute seule. Avec ou sans personne, je prendrai le Seigneur. Parce qu'elle connaissait le rôle de Dieu, de Jésus dans sa vie. Elle a dit, je vais le prendre. Même si ça demande à ce que je le porte toute seule. Mais je le prends. Et là, je vois le Seigneur sur la croix. Seul, sans personne. Qui a porté la croix de l'église. Ta charge à toi. Ta maladie à toi. Ton problème à toi. Il est allé seul. Il l'a porté. Mais toi, tu n'es pas capable de le porter à ton tour. Tu n'es pas capable de le porter à ton tour. Elle continue encore à regarder. Elle regarde. Et là, le Seigneur lui est apparu. Et au départ, il lui dit, femme. Il lui dit, qui cherches-tu? Comment le Seigneur savait qu'elle ne cherchait pas quelque chose, mais elle cherchait quelqu'un? Parce que laisse-moi te dire que lorsque tu pries, le Seigneur connaît le fond de ta pensée. Il sait si tu pries pour un besoin personnel ou un besoin collectif. Il sait si tu pries pour tes biens personnels ou pour les biens de l'Église. Le Seigneur connaît ton cœur. Tu ne peux pas lui cacher ça. Il lui dit, mais qui cherches-tu? Pourtant, le Seigneur, il savait qu'elle le cherchait. Mais il a voulu que ça sorte de sa bouche. Il a voulu que ça sorte de sa bouche. Et vous savez, ce que j'ai retenu, c'est que pendant qu'elle pleurait, au départ, le Seigneur n'est pas venu tout de suite. Il a d'abord envoyé les anges.
Parce que les anges ne font rien sous l'ordre de Dieu. Il a d'abord envoyé les anges, il a dit, va d'abord voir. J'entends des cris de pleurs. J'entends une détresse. J'entends une personne qui est en train de frémir. Va d'abord voir qu'est-ce qui se passe. Le Seigneur était déjà en route pour monter vers le Seigneur, vers le Père. Mais il a dit, j'envoie d'abord les anges. Et lorsqu'il est parti, il voit que malgré qu'il a envoyé les anges, la femme, elle continue à pleurer. Et ça met mal à l'aise le Seigneur. Et vous savez ce que le Seigneur il a fait? Il a fait demi-tour. Laisse-moi te dire, toi femme, qui met tes genoux par terre, qui prie pour le Seigneur sera capable d'arrêter son envol, rien que pour tes pleurs. Tu es là en train de pleurer, parce que tu traverses une situation difficile. Il envoie les anges, ça ne te suffit pas. Il dit maintenant c'est à moi de descendre en personne. Tes cris de détresse retiennent l'attention de Dieu. Amen. Et le Seigneur est insensible à tes pleurs. Il est insensible aux pleurs de femmes. Il n'aime pas voir une femme pleurer. Il n'aime pas voir une femme pleurer. Il est insensible à ça. Il a dit, je me dirigeais vers mon Père, mais je veux redescendre rien que pour toi, femme. Est-ce que tu vois la différence? Tu vois combien tu peux retenir l'attention de Dieu lorsque tu pries? Est-ce que tu réalises combien Dieu est attentif à ta voix? Quand le Seigneur lui a parlé cette fois-ci, il n'a pas dit femme. Il a dit Marie. J'aimerais dire à une femme que le Seigneur te connaît. Amen. Et il te connaît par ton nom. Quand tu pleures, il sait qui est en train de pleurer. Et là, je me réfère à la maman. Une femme qui vient de mettre au monde. À la maternité, au milieu de plusieurs bébés. Quand il y a un enfant qui pleure, c'est son enfant, elle dit, madame, c'est mon enfant qui pleure. On dit, mais comment tu sais, il y a plusieurs bébés? Elle dit, non, je connais la voix de mon bébé. Je connais la voix de mon bébé. Tu es capable de faire la différence entre ton enfant et les enfants de tout le monde. Amen. Pourquoi cette femme, pourquoi la femme a cette grâce-là, cette qualité-là, de distinguer la voix de son enfant? Laisse-moi te dire que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Yes. Et que le Seigneur te connaît par ton nom. Le Seigneur te connaît par ton nom. Et lorsque tu pleures, lorsque tu es dans la détresse, il ne veut pas te confondre, même si tu étais jumelle, même si vous êtes identiques. Votre voix n'est pas pareille. Le Seigneur sait faire la différence. Le Seigneur sait faire la différence. Nous, on peut te confondre, parce que nous sommes des hommes. Mais ton Créateur ne pourra pas te confondre. Il reconnaît ta voix. Et il dit, Marie, qui cherches-tu? Et là, il s'est prosterné. Parce que enfin, sa détermination et sa persévérance a payé. Elle est allée jusqu'au bout. Elle n'a pas cherché à impressionner comme Jean. Et elle ne s'est pas arrêtée en cours de route comme Pierre. Laisse-moi te dire que la vie dans le Seigneur est un marathon. Yes. La vie dans le Seigneur est un marathon. Si tu n'as pas le souffle, tu t'arrêteras en cours de route. Mais Marie, elle s'est échauffée. Et je bénis le Seigneur pour maman Christine. Et je bénis aussi le Seigneur pour le pasteur. Parce que je me suis dit que si on n'est pas encore bien échauffé, moi-même je vais dire qu'on va d'abord s'échauffer. Les athlètes, avant de faire leur compétition, ils s'échauffent d'abord, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi? Parce que s'ils ne s'échauffent pas, ils risquent durant la course d'avoir un point de côté et de boiter et de ne pas arriver jusqu'à la fin de la course. Mais le but d'un athlète, c'est d'arriver jusqu'à la fin et d'avoir un prix, n'est-ce pas? Marie était échauffée. C'est pour ça que quand elle les a vus en train d'avancer, elle dit, regarde, ils sont en train de courir, mais ils savent pas que moi je suis déjà échauffée. Elle a regardé de loin, elle disait, moi je suis déjà échauffée. Elle s'est échauffée pendant qu'il faisait encore nuit. Et lorsqu'elle a pris le chemin du marathon, elle n'a pas abandonné aussi facilement. Parce qu'elle était échauffée. Yes. La vie de prière, c'est une endurance. Les Congolais disent une chose, mais moi je vais dire, moi c'est des paiements. Yes. Vous n'avez pas le souffle? Je pensais d'aller crier pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu as le souffle pour crier pour la gloire de Dieu? Moi c'est des paiements.
La femme qui est enceinte, moi en tout cas je l'ai vu ici, quand il arrive, il y a quelques mois avant d'accoucher, on lui propose des séances respiratoires. Qui a déjà fait ça? Des séances respiratoires. On dit, madame, vous pouvez bénéficier des séances pour apprendre à respirer. Amen. Parce qu'il faut d'abord être échauffé. La femme, c'est le souffle. Nous allons accélérer un petit peu. Donc, c'est pour dire que quand tu as un rôle dans le Seigneur, tu dois être endurante dans la prière. Tu dois persévérer. Tu as un objectif et tu dois arriver jusqu'au bout de la course. Dans 2 Timothée, la Bible dit que j'ai achevé ma course. Toi, tu fais des choses qui sont inachevées. Et dit qu'il y a une couronne qui m'est réservée. Après cette course, il y a un prix. Il y a un prix. Tu n'arrives pas à avoir ce prix parce que tu t'arrêtes en cours de route. Tu t'arrêtes en cours de route. Mais j'aimerais te dire, va jusqu'à la fin. Quand tu as un rôle important dans le Seigneur, va jusqu'au bout. Et laisse-moi te dire que tu as cette capacité d'attirer l'attention de Dieu, même dans l'église. Là où il y a des femmes, le Seigneur a un regard particulier. Amen. Ta présence dans l'église attire le regard du Seigneur. Amen. Tu n'es pas n'importe qui dans l'église. Alors continue à demeurer dans la présence de Dieu. Continue à être révélé. Comme Marie, elle avait gardé cette part qui ne lui avait pas été ôtée. Parce qu'elle avait retenu lorsqu'elle était dans la présence du Seigneur, qu'elle devait garder ça. Et elle avait retenu que lorsqu'il mourait, il allait ressusciter. Mais ces hommes n'ont pas retenu ça. Parce qu'ils n'étaient pas révélés. Sois révélé dans ton rôle à l'église. Que le Seigneur te dise exactement ce que tu vas faire. Et tu le feras correctement. Amen. Je vais faire une petite parenthèse si le pasteur me permet 2 secondes. J'aimerais parler de cette femme sunamite. On ne va pas lire du coup, je vais juste raconter vitement. Cette femme sunamite, c'est une femme qui aimait le Seigneur. Et elle savait comment parler à son mari. Jusqu'elle a bâti une chambre d'hôte pour la gloire de Dieu. L'hospitalité chez la femme, c'est important. Amen. Comment recevoir. Juste le fait de bien recevoir, Dieu peut t'imposer des bénédictions. Comme il lui a donné un fils, dont elle n'avait même pas pensé, mais il lui a béni par un enfant, Amen. en compagnie de son mari. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen.